Mes chers amis, bonsoir, bienvenue à cette méditation du 1er août. Je suis, comme toujours, extrêmement ravie de vous retrouver. Merci à vous tous qui êtes si réguliers, si persévérants, tellement dans l'évidence que ces méditations sont bonnes pour vous et qu'elles sont bonnes pour un grand nombre de gens. Je me réjouis à chaque semaine de vous y retrouver. Ce soir, nous n'avons pas deux œuvres de notre amie Viviane José Restio. La petite, oui, qui s'appelle Innocence d'infini, Rayonnance, voilà, qui s'appelle Rayonnance d'infinitude. Et j'ai à ma gauche une magnifique photo de Babaji parce que nous allons méditer en présence de Babaji ce soir. Vous savez que les méditations le thème des méditations sont des coups de cœur, des élans qui m'arrivent. Et cet après-midi, mon attention s'est portée sur cette photo de Babaji avec l'évidence de vous le présenter. D'abord, nous avons déjà médité, je crois, l'an dernier, une fois avec Babaji. Et ce soir, je voudrais qu'on refasse une méditation avec Babaji parce que c'est un être immense et avec lequel j'ai beaucoup, beaucoup d'affinité également. Mais avant de commencer la méditation, je voudrais vous parler, vous donner quelques mots sur l'histoire de ce grand maître. Mais avant de commencer, on va prendre quelques instants pour se poser intérieurement, pour créer les meilleures conditions de réception de cette méditation autour de la présence de Babaji. Alors, nous allons dire ensemble, enracinement, ensemble. Enracinement. Et là, vous pouvez sans doute percevoir vos racines qui deviennent plus vivantes, plus lumineuses, plus actives. Et maintenant, nous allons dire connexion à la source cosmique ensemble. Connexion à la source cosmique. Et maintenant, connexion à la source tellurique ensemble. Connexion à la source tellurique. Nos racines vont à la terre et notre connexion à la source et notre connexion à l'infini, c'est d'un ordre tout à fait différent. La source est notre nature profonde. Notre forme humaine incarnée sur terre est un aspect du divin en nous qui a choisi de s'incarner sur terre. Et maintenant, reliance cosmo-tellurique dans le cœur, ensemble. Reliance cosmo-tellurique dans le cœur. Présence dans le corps, ensemble. Présence dans le corps.
Alors, si vous posez votre regard sur cet être exceptionnel, Babaji est né en l'an 203 après Jésus-Christ en Inde. Très tôt, il s'est retrouvé dans une quête de réalisation de soi et rapidement, il a trouvé son grand maître, Siddha Yoga Bhoganatha. Je dirais, il a été un disciple dévoué et très engagé. Et son maître lui a dit, après quelque temps, qu'il devait recevoir une initiation du grand maître Siddha Agastya. Alors, Babaji a quitté son premier maître, il est descendu dans le sud de l'Inde et il a fait le vœu solennel à la Mère divine qu'il ne quitterait pas l'endroit où il était assis pour méditer jusqu'à ce que Agastya l'initie au secret du yoga. Il était fermement déterminé. Il a médité sans arrêt, malgré la pluie, les temps chauds, les insectes, les blessures. Il ne bougeait pas et dans ces moments de doute, il priait encore plus fort. Et après 48 jours de méditation, le grand maître Agastya est arrivé et il a initié au Kriya Kundalini Pranayama Yoga, connu maintenant sous le nom de Kriya Yoga. Et c'est une activité que son disciple Yogananda a beaucoup répandue en Amérique dans les années 2000. Après avoir reçu cette grande initiation, il est allé dans les montagnes dans les hautes montagnes de l'Himalaya pour continuer d'intégrer cette initiation jusqu'à ce qu'il trouve et qu'il réalise l'immortalité. Quand il a quitté ce lieu, c'était un être complètement différent et tout à fait prêt à aider les humains et la Terre dans leur évolution, dans leur rencontre avec Dieu. Babaji a initié son premier grand disciple, Lahiri Masaya, justement dans l'Himalaya, où il lui a créé un palais parce que cet être aimait les palais. Puis il lui a donné l'initiation au Kriya Yoga. Et Lahiri Masaya voulait être moine ou consacrer sa vie à Dieu, mais Babaji lui a demandé d'aller dans le monde, de se marier, d'avoir un travail, d'avoir des enfants et de vivre sa sainteté à travers le monde et non pas en étant reclus dans un monastère. Et c'est bien sûr, ça a été un énorme renoncement pour lui, mais il l'a accepté. Et après, donc, Lahiri Masaya, la transmission s'est faite à Sri Yukteswar, puis à Yogananda, que vous connaissez certainement pour son livre Autobiographie d'un yogi. Il y a maintenant 3 autres maîtres qui poursuivent la transmission du Kriya Yoga. Il y a différentes écoles. Il y en a en tout cas 2 grands courants. J'ai bien sûr été initiée au Kriya Yoga, même si ce n'est pas une sorte de méditation que je pratique régulièrement. Mon lien extrêmement fort avec Babaji et avec Yogananda ont imposé le fait que je sois initiée et je me sens vraiment faire partie de leur famille. Et d'ailleurs, il y a peut-être une dizaine d'années, je suis allée au Québec à l'ashram de Babaji en Estrie, qui est un ashram absolument magnifique. Et les 2 personnes qui m'accompagnent, vous connaissez peut-être Frédéric et Étienne aussi du Québec. Quand on arrive dans une salle, leur première tâche était de nettoyer la salle. Eh bien, quand on est arrivé à l'ashram de Babaji, ils ont absolument rien nettoyé. On s'est posé en silence et tout était dans une pureté, une grandeur
qui était la présence de Babaji et tout était absolument parfait. Donc, ce soir, nous allons méditer en présence de Babaji. Simplement, juste, je bouge un petit peu l'image. Simplement, vous plongez votre regard quelques instants dans le sien et vous vous laissez imprégner ou transpercer. On dit que quiconque invoque euh, avec ferveur le nom de Babaji reçoit immédiatement une bénédiction. Il fait bien sûr partie des grands maîtres ascensionnés. Contrairement à Jésus ou Saï Baba, qui ont une vie publique, qui sont des êtres fort connus, Babaji a toujours été fort discret. Il aide les maîtres, les prophètes, les saints. Il apparaît à quelques-uns de ses disciples, mais ce n'est pas un maître qui est très connu. Il agit de façon, il est plutôt dans l'ombre. Néanmoins, sa lumière est extrêmement puissante. Et il travaille beaucoup de connivence avec Jésus.
Laissez-vous plonger dans le silence infini de sa présence. Sentez, sentez que votre cœur est relié à celui de Babaji. Il vous inonde de son amour et de sa présence.
recevons les grâces et les bénédictions de Babaji. Et si c'était un peu difficile pour vous, vous pouvez dire, je demande à tout ce qui m'empêche de recevoir les grâces de Babaji, de retourner à la source, ainsi que. Par la grâce de Babaji, soyons présents.
Ressentez bien cet élargissement de conscience que nous pouvons ressentir en ce moment grâce à la présence de Babaji. Ressentons cette densification de la lumière dans chacune de nos cellules. Et nous pouvons remercier Babaji de nous aider à intégrer la lumière divine. Merci pour tout ce qu'il fait pour chacun d'entre nous et pour l'humanité. Il nous montre le chemin du renoncement et de l'amour sans condition. Je vous invite maintenant tout doucement à reprendre contact avec votre réalité, à être bien présent dans votre corps. Sentez probablement que votre cœur est plus doux, plus ouvert, plus réceptif et plus rayonnant. À chacun de vous. Namaste.